Hello, hello, c'est l'horoscope Feel Good du lundi 20 mai au dimanche 26 mai. C'est une semaine très dense parce que trois planètes changent de signe. Le soleil entre dans les Gémeaux lundi 20 mai à 13h01 en temps universel, c'est-à-dire à 15h01 en heure locale en France. Vénus à son tour entre dans les Gémeaux jeudi 23 mai à 20h31 en temps universel, donc à 22h31 heure locale française. Et enfin, grand événement pour la planète la plus grande du système solaire, Jupiter. Jupiter le bienfaisant, Jupiter le bienheureux, la planète la plus bénéfique selon la tradition astrologique. Jupiter entre dans les Gémeaux. Alors c'est le 25 mai à 23h16 en temps universel, ce qui fait le 26 mai à 1h16 en heure locale française. Donc c'est important parce que Jupiter va rester un an dans le signe des Gémeaux, il reste un an dans un signe Jupiter. Le maître de la croissance, de l'expansion, de l'abondance va changer de signe. Donc il y en a qui vont être contents et d'autres un peu moins. C'est comme ça, chacun son tour. Je vous en reparlerai abondamment la semaine prochaine parce qu'il viendra d'entrer dans les Gémeaux. Alors, il faut retenir que cette semaine, il va y avoir une conjonction de Vénus et de Jupiter le 23 mai, mais à 29 degrés du Taureau, vraiment sur le seuil des Gémeaux, et en bon aspect à Neptune, en sextile à Neptune à 29 degrés des Poissons. Ça, c'est vraiment très favorable, hein. Vénus, le principe du plaisir, de l'amour, de l'art, de la beauté, et puis Jupiter, ce grand maître de la chance, du succès, de l'abondance. Quand il y a une conjonction Vénus-Jupiter, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est l'épanouissement. Voilà, c'est vraiment la très très belle conjonction pour ceux qui l'ont dans leur thème. Hein, ils ont de la chance. Hein. C'est encore dans le Taureau, donc on a vraiment ce côté aussi pacifique et paisible. On espère que ça pourra avoir une influence sur beaucoup de gens. Ce côté pacifique, joyeux, agréable de Vénus-Jupiter, en bon aspect en plus à Neptune, le côté idéal, voilà, le côté chance pour certains. C'est bien sûr la saison des Gémeaux qui commence dès lundi 20 mai, donc voilà, ça y est, bon anniversaire aux Gémeaux que ça concerne cette semaine. Cela nous amène de la légèreté, de l'ébullition, de l'effervescence, hein. Le soleil des Gémeaux, un soleil d'air, de communication, d'idées. En plus, le soleil va être en trigone à Pluton le 22 mai à 2 degrés, hein, Gémeaux et Verseau, donc des transformations positives. Enfin, voilà, il y a quand même de très beaux aspects cette semaine. Mais alors, on a également la pleine lune, oui, jeudi 23 mai également, à 13h54 en temps universel, donc presque 14h, donc presque 16h en heure locale française. Elle se fait à 5 degrés du Sagittaire, donc c'est l'axe Gémeaux-Sagittaire qui est activé, donc beaucoup de chaleur, d'enthousiasme. La lune en Sagittaire, c'est une lune optimiste, positive, spontanée, donc voilà, des énergies de feu. Ça agit bien sûr sur la sphère émotionnelle. Une pleine lune, c'est l'apothéose du cycle qui a commencé lors de la nouvelle lune du 8 mai en Taureau. Et là, ça y est, on passe dans le Sagittaire, les Gémeaux. Donc on est dans des énergies très vives, très vivaces. Donc on a toutes les bonnes raisons de se connecter sur le côté feel good, positif, optimiste. Quoi qu'il advienne, on y croit, on a la foi. La lune en Sagittaire décuple la confiance, la foi, l'envie d'aller de l'avant. Qu'est-ce que ça raconte, ces énergies très denses cette semaine, mais positives aussi, signe par signe et surtout décan par décan? C'est l'horoscope Feel Good, c'est parti! Bélier ou ascendant Bélier du premier décan. Il y a beaucoup d'événements célestes qui vous concernent cette semaine et c'est plutôt sympa parce que il y a le Soleil qui rentre dans les Gémeaux, Vénus qui entre aussi dans les Gémeaux et Jupiter, le grand bénéfique du zodiaque. Et donc, comme le Gémeaux est un signe d'air et que vous êtes un signe de feu, ça matche bien. Donc, ça va vous apporter du renouveau, des moments agréables dans votre vie relationnelle, avec votre entourage aussi. Ça facilite aussi vos démarches. Alors, je vous donne les dates exactes, comme ça vous pourrez optimiser votre agenda. Donc, le Soleil, c'est dès lundi 20 mai, l'après-midi, qui rentre en Gémeaux. Vénus, c'est
jeudi 23 mai, le soir, hein, et Jupiter dans la nuit du 25 au 26 mai. Mais le 23 mai, vous avez également la pleine lune, n'est-ce pas? La pleine lune dans l'axe Gémeaux-Sagittaire avec la lune à 2,55 degrés, très exactement du Sagittaire. Donc, une belle dynamique pour vous, vraiment, hein, ça vous ouvre des tas d'horizons. Profitez-en. En plus, ça va continuer la semaine prochaine aussi. Pas la pleine lune, mais les planètes en Gémeaux dans le premier décan. Bélier ou ascendant Bélier du deuxième décan. Mars est encore dans votre décan cette semaine, c'est votre planète, elle augmente votre énergie, votre combativité, votre désir d'affirmer votre point de vue, de vous affirmer. Voilà, c'est une belle dynamique. Donc si vous avez besoin d'entreprendre, de décider, de prendre des initiatives, ben c'est la bonne période, n'hésitez pas. Et par ailleurs, Mercure dans le deuxième décan du Taureau vous invite à aussi garder le focus sur votre vie matérielle, à être réaliste et pragmatique. Donc les actions, mais le réalisme qui va avec. Et la dynamique de la pleine lune, même si c'est dans le premier décan du Sagittaire, la pleine lune du 23 mai vous réussit parce que ce sont des énergies de feu. Donc cela augmente votre rayonnement et votre vitalité, votre désir d'aller en quête de votre Graal. Bélier ou ascendant Bélier du troisième décan. On a de belles énergies cette semaine au moment de la pleine lune du 23 mai qui sera dans le premier décan du Sagittaire, mais il y aura de belles conjonctions planétaires, des beaux sextiles, des aspects harmonieux entre Vénus, Neptune, Jupiter. Voilà, c'est un trio très sympathique, notamment la conjonction Vénus-Jupiter à 29 degrés du Taureau qui est symbole de joie, d'épanouissement, de bonheur. C'est vraiment une très belle conjonction, hein, pour ceux qui l'ont dans leur thème, bah, c'est pas mal. Alors bien sûr, il peut y avoir des nuances selon d'autres influences dans votre thème, mais voilà, dans l'air, en tous les cas, je vous invite à saisir cette influence pour votre vie matérielle, financière. Il peut y avoir des bonnes choses, des réalisations, des gratifications, des choses agréables finalement dans le domaine financier. Et si c'est des dépenses, ben c'est plutôt pour le plaisir, pour l'épanouissement, donc on en profite. Donc on est plutôt sur une tendance concrète, positive dans le domaine matériel d'une manière générale. Taureau ou ascendant Taureau du premier décan, jusqu'à mercredi, vous avez encore la présence de Mercure dans votre décan, donc qui est excellent pour les neurones, pour communiquer, pour avoir des bonnes idées, pour partager, échanger, pour bouger aussi, pour vous déplacer. Et puis après, ben, vous avez Jupiter, Vénus et le Soleil qui cette semaine entrent dans les Gémeaux. Donc là, ça va plutôt concerner votre vie matérielle, financière, mais ce sont des influences très sympathiques, hein. Pendant quelques temps, jusqu'en juin, on va avoir cette proximité entre le Soleil, le rayonnement, l'accomplissement, Vénus, l'amour, l'art, le plaisir, la beauté, et puis Jupiter, l'expansion, la croissance, l'optimisme. Donc tout ça est de bon augure. Donc c'est un bon moment si vous voulez vous focaliser sur votre vie financière, matérielle, pour réaliser certaines choses. Alors, cette semaine, c'est le tout début, hein. Il faut attendre que ça se développe la semaine prochaine. Et par ailleurs, la pleine lune se fait dans le premier décan du Sagittaire, donc jeudi 23 mai. Et pour vous, ça peut également, en plus, avoir une influence sur votre vie matérielle, mais en lien avec d'autres personnes. Donc ça aussi, c'est de bon augure pour l'argent du foyer, l'argent des partenariats, pour éventuellement investir ou percevoir aussi de l'argent. Enfin, vous voyez, c'est plutôt finance en ce moment. Donc, il y a des choses qui peuvent évoluer de manière favorable. Taureau ou ascendant Taureau du deuxième décan. À partir de jeudi, Mercure sera dans votre décan. Mercure en Taureau, c'est une période qui s'ouvre, qui est favorable pour la communication, les idées, les échanges, les déplacements, voilà, tout ce qui est mouvement. Donc si vous avez besoin de réfléchir, d'avoir des discussions importantes, etc., bah c'est bien, c'est positif. Alors ce Mercure en Taureau, bah, il est comme vous, hein, il est concret, pragmatique, il aime bien les choses réelles, il aime expérimenter, comprendre la vie à travers l'expérimentation.
action. Le concret, c'est un Mercure de terrain. Voilà, on apprend sur le terrain et puis aussi à travers ces 5 sens, hein, voir, entendre, goûter, sentir, écouter. Par contre, vous savez que Mars est dans le deuxième décan du Bélier, donc ce n'est pas forcément une bonne période pour agir, sauf si bien sûr cela concerne des projets de longue haleine, des projets pérennes, durables avec Saturne dans les Poissons. Taureau ou ascendant Taureau du troisième décan, savourez encore les rayons tendres et sensuels de Vénus jusqu'à jeudi soir, jour de la pleine lune. Vénus augmente votre charme, votre pouvoir de séduction et place le principe d'harmonie au cœur de votre vie relationnelle. C'est d'autant plus vrai que Vénus s'approche de Jupiter, qui est encore dans le Taureau jusqu'à samedi, la nuit de samedi à dimanche. Et cette conjonction Vénus-Jupiter, les deux planètes les plus bénéfiques, eh bien c'est une conjonction de bonheur, de joie, d'épanouissement. Ça vous permet de savourer, de profiter de la vie. Cette conjonction est exacte le jour de la pleine lune, le 23 mai, à 29 degrés du Taureau. Mais même si vous avez votre soleil ou votre ascendant à 20-21 degrés du Taureau, vous allez en profiter, ça va vous faire du bien, c'est vraiment une conjonction feel good et Vénus sera aussi en bon aspect à Neptune et Jupiter en bon aspect à Neptune également, donc c'est une belle dynamique, profitez de ces bonnes ondes. Gémeaux ou ascendant Gémeaux du premier décan. Eh bien écoutez, c'est votre période qui commence. La saison des Gémeaux démarre exactement cette année le 20 mai, donc lundi, à 13h01 en temps universel, ce qui fait 15h01 en heure locale en France. Donc si vous avez un bébé qui naît le 20 mai, eh bien il sera Gémeaux à partir de 15h01. Mais pour tous les Gémeaux dont c'est l'anniversaire cette semaine, je vous souhaite plein de belles choses et ça promet en effet d'être super parce que Jupiter aussi va rentrer dans les Gémeaux et Vénus également. Donc on a le Soleil, Jupiter et Vénus qui sont très proches les uns des autres et ce sont des conjonctions de très bon augure. Vénus entre dans les Gémeaux le jour de la pleine lune, le 23 mai. Jupiter entre dans les Gémeaux dans la nuit de samedi à dimanche, 25-26 mai, et va y rester pendant un an. C'est du 26 mai au 9 juillet que Jupiter est dans votre décan, donc il faut en profiter. Il ne va pas rétrograder dans le premier décan, donc profitez de cette manne céleste, parce que Jupiter, c'est la planète de l'abondance. Et la pleine lune du 23 mai se fait dans le premier décan du Sagittaire, donc la lune en Sagittaire, votre signe opposé. Cela amène de l'effervescence, de l'élan, de l'ardeur, de l'enthousiasme. Savourez ce renouveau qui s'annonce pour vous très sympathique. Gémeaux ou ascendant Gémeaux du deuxième décan, bien sûr, vous allez ressentir l'influence de la pleine lune du 23 mai qui se fait dans le premier décan du Sagittaire. Même si c'est pas votre décan, l'influence est très forte puisque c'est votre signe opposé, le Sagittaire. Donc de belles énergies de vitalité très toniques qui décuplent votre sensibilité dans votre vie relationnelle. Voilà, de la chaleur, de l'ardeur, de l'élan. Et puis, d'autant plus que Mars est dans le deuxième décan du Bélier encore cette semaine. Donc du coup, ça vous donne du punch, du tonus, ça active beaucoup de choses dans votre vie sociale d'une manière globale. Ça peut être votre action au sein d'une équipe ou d'un groupe qui se passe bien, il y a de l'émulation et s'il y a de la compétition, c'est plutôt agréable. Les challenges, les défis qui se présentent à vous dans le monde extérieur vous donnent envie d'avancer, de bouger, de prendre des initiatives. Ça marche très bien avec les autres. Ça vous aide aussi tout simplement à vous affirmer au sein d'un projet, un projet d'équipe, un réseau, des amis aussi, voilà, des projets, des activités qui vous stimulent, qui vous font du bien. Donc on a une dynamique de feu dans le ciel qui vous concerne et si vous êtes impacté par le transit de Saturne en Poisson, ça va vous donner du punch et du dynamisme pour faire face aussi à vos challenges, à vos responsabilités, à vos épreuves potentiellement. Je ne l'espère pas pour vous, mais en tous les cas, ça va vous donner un bon coup de boost.
Gémeaux ou ascendant Gémeaux du troisième décan, jusqu'à mercredi, vous avez encore Mercure dans le troisième décan du Bélier qui est très favorable pour vos discussions, vos échanges dans votre vie sociale, avec des amis, au sein de projets collectifs, groupes, réseaux, etc. Donc c'est pas mal du tout pour avoir des discussions, une certaine effervescence, parce que Mercure c'est votre planète, donc c'est très favorable pour vous. Et puis cette semaine, on sait que on a le Soleil, Vénus et Jupiter qui vont quitter le Taureau pour entrer dans les Gémeaux, un signe en harmonie avec le vôtre, mais ça n'a pas encore un effet sur vous. Il faut attendre quelques temps, parce que là, pour l'instant, c'est premier décan, c'est pas tout de suite. Donc, c'est la fin d'un cycle pour vous, et c'est encore un bon moment pour vous connecter sur une sérénité intérieure profonde, hein, quand les planètes sont encore en Taureau. Vous voyez, il y a la pleine lune du 23 mai, on aura encore une conjonction Vénus-Jupiter à 29 degrés du Taureau, Vénus en sextile à Neptune, 29 degrés Taureau-Poisson. Donc pour vous, c'est plutôt pas mal pour lâcher prise. Vraiment, c'est une dynamique de lâcher prise. Vous allez vous ressourcer pour renaître en juin. Cancer ou ascendant Cancer du premier décan, jusqu'à mercredi, vous avez encore Mercure dans le premier décan du Taureau qui vous aide sur le plan extérieur pour prendre des décisions, pour discuter de plein de choses avec d'autres personnes, pour la convergence des points de vue, pour trouver des accords, des alliances, et puis tout simplement aussi pour discuter de projets qui sont à mettre en œuvre dans les temps à venir. Mais par ailleurs, on a Soleil, Vénus et Jupiter qui vont chacun à leur tour entrer dans le signe des Gémeaux. Donc pour vous, c'est plutôt la fin d'un cycle. Le Gémeaux est le signe qui vous précède. Donc on est plutôt sur un moment d'introspection, d'intériorisation, mais ça peut se passer très très bien parce que Soleil, Vénus, Jupiter vont avoir une influence quand même pacifique, paisible. Donc c'est un très bon moment pour vous ressourcer, vous connecter aux besoins profonds de votre âme. La pleine lune du 23 mai se fait à 5 degrés du Sagittaire. Donc cela indique aussi qu'il peut y avoir une ébullition, une effervescence, beaucoup d'émotionnel aussi lié à la sphère de travail ou aussi à votre équilibre au quotidien. Donc peut-être que vous êtes un peu trop dans l'émotionnel et que vous pourriez essayer de prendre du recul et de la distance et de lâcher prise pour vous sentir mieux dans votre peau. Cancer ou ascendant Cancer du deuxième décan, vous êtes encore challengé par Mars qui est dans le deuxième décan du Bélier cette semaine, qui peut avoir un impact sur votre vie professionnelle, vos activités extérieures dans le monde. Il peut y avoir des combats à mener, des défis à relever, parfois quelques tensions aussi, de la compétition, de la rivalité. En tous les cas, ça vous invite à agir dans votre travail pour relever un défi important aussi. À partir de jeudi, vous allez avoir le soutien de Mercure en Taureau qui va entrer dans le deuxième décan. Ça va énormément vous aider dans le domaine des projets, dans la vie collective, dans les projets avec d'autres personnes, équipes, groupes, réseaux, amis. Vous allez pouvoir discuter, échanger, partager des points de vue d'une manière vraiment agréable, avec un esprit constructif et positif, et ça va permettre de contrebalancer le côté parfois trop tonique de Mars dans le deuxième décan du Bélier. Cancer ou ascendant Cancer du troisième décan. Écoutez, c'est plutôt pas mal parce qu'il y a ces très belles conjonctions en Taureau, à la toute fin du Taureau, entre Vénus et Jupiter le 23 mai, le jour de la pleine lune, et puis des bons aspects entre Vénus, Jupiter et Neptune, donc c'est plutôt très cool ça. Donc connectez-vous sur les relations qui vous font plaisir, les projets agréables, source d'harmonie avec les autres, parce que c'est très favorisé tout cela jusqu'à la fin de la semaine. Donc savourez, soyez ouverts, sociables aussi, parce que pour bénéficier des bons aspects que vous envoie finalement Vénus, Jupiter et Neptune via le signe du Taureau et des Poissons, connectez-vous aux autres, soyez sociables, n'hésitez pas, les projets, même voir des amis, enfin passer des bons moments, tout ça est très favorisé. Vénus, Jupiter en conjonction à 29 degrés du Taureau, c'est vraiment le symbole de la joie, du bonheur, du plaisir. Donc voilà, connectez-vous sur les personnes avec lesquelles vous vous entendez bien et n'hésitez pas à développer des projets qui vous font plaisir.
Lion ou ascendant Lion du premier décan. L'entrée du soleil dès le 20 mai dans les Gémeaux, puis de Vénus le 23 mai dans les Gémeaux, et enfin la nuit du 25 au 26 mai, Jupiter dans les Gémeaux, eh bien ce sont de très bonnes nouvelles pour vous. Ça va notamment apporter de très bonnes choses dans votre vie sociale. Alors ça peut être des projets collectif, un travail d'équipe, avec des gratifications, de la reconnaissance, des bons moments agréables avec les amis. Enfin bref, voilà, tout ce qui est sociabilité, que ce soit une sociabilité dans votre sphère de loisirs ou dans votre sphère de travail, ben, tout ça est très favorisé. Donc c'est un bon moment pour aller vers les autres. Alors bien sûr, ça se fait de façon successive, hein. On a déjà le soleil en Gémeaux dès le début de la semaine, du rayonnement, de la clarté, parce que vous êtes gouverné par le soleil, hein. Le soleil est le maître du signe du lion. Donc sa présence en Gémeaux va vraiment apporter de la clarté, du rayonnement. Vous allez naturellement avoir un charisme qui fait du bien autour de vous. Et puis ensuite Vénus à partir de jeudi, le cœur, tout ça, feel good. Et puis ensuite Jupiter, c'est parti pour un an. Et en plus, la pleine lune se fait jeudi 23 mai dans le premier décan du Sagittaire, un signe de feu comme vous. Donc c'est feel good, ça vous amène un regain d'enthousiasme, d'énergie. On y va, on y croit. Ayez confiance en vous et en votre avenir. Lion ou ascendant Lion du deuxième décan. Vous avez toujours un tigre dans le moteur cette semaine avec Mars dans le deuxième décan du Bélier. Donc une excellente période pour partir en quête de votre Graal, pour bouger, voyager, vous exprimer, être en mode conquête, être en mode affirmation personnelle, mais avec un esprit positif. Vous êtes aussi capable d'entraîner les autres dans votre sillage, de les motiver, de les coacher, de les guider, de leur dire allez, on y va, on avance ensemble, c'est plutôt chouette. Et si vous êtes plutôt dans une compétition, une rivalité avec d'autres personnes, vous avez toutes les chances de l'emporter. Mais à partir de jeudi, Mercure sera dans le deuxième décan du Taureau. Donc là, il faudra juste avoir une vigilance sur des potentiels malentendus, notamment dans votre sphère socio-professionnelle, donc les réunions, les discussions dans votre sphère de travail. Vous pourriez avoir une vigilance accrue. Alors pour ceux qui ne travaillent pas ou plus, ça veut dire que c'est dans le monde extérieur, dans vos activités sociales, où vous pourriez avoir une vigilance parce que tout simplement, vous n'avez pas forcément les mêmes idées que les autres. Et ça, c'est seulement à partir de jeudi. Mais Mars, il continuera à agir toute la semaine pour vous. Donc, il vous donne la niaque. Lion ou ascendant Lion du troisième décan, il se passe pas mal de choses dans le signe du Taureau à la toute fin. Parce que le soleil bascule déjà dans le Gémeaux dès le début de la semaine. Mais Vénus est encore en Taureau jusqu'à jeudi 23 mai, jour de la pleine lune. Et Jupiter, on sait qu'il va entrer dans les Gémeaux la nuit de samedi à dimanche, donc la nuit du 25 au 26 mai. Ben pour vous, en fait, le Taureau, ça vous challenge pas mal sur le plan socio-professionnel, dans le monde, dans vos activités extérieures. Mais ce sont des influences bénéfiques. Le Soleil et Jupiter en conjonction à 29 degrés du Taureau le 23 mai, c'est une influence favorable. C'est plutôt l'épanouissement, le bonheur, la joie. Donc même si c'est en tension avec votre signe, ça peut vous apporter de bonnes choses. Ça peut vous amener des gratifications, une reconnaissance, des lauriers dans votre vie professionnelle ou dans vos activités extérieures. Donc même si tout ne se passe pas exactement comme vous le souhaitez ou vous le désirez, soyez quand même en ouverture parce qu'il y a aussi des très belles choses qui sont possibles pour vous. Parce qu'en plus, Vénus et Jupiter sont en bon aspect à Neptune dans les Poissons. Donc du coup, ça fait vraiment des influences feel good par rapport à vos activités avec les autres. Vierge ou ascendant Vierge du premier décan, jusqu'à mercredi, Mercure est encore dans le premier décan du Taureau. Il favorise pour vous la communication, les échanges, les déplacements, les partages, les idées. Voilà, c'est très favorable justement pour avoir de bonnes idées, une lucidité, un pragmatisme qui peut être suivi d'effets, être fructueux. Par ailleurs, le Soleil entre dans les Gémeaux dès le 20 mai, Vénus entre également en Gémeaux le 23 mai, le jour de la pleine lune, et Jupiter entrera dans les Gémeaux la nuit du 25 au 26 mai. Il va y rester pendant un an. Et dans le premier décan jusqu'au 9 juillet. On a un accent sur
la pleine lune aussi le 23 mai qui est dans le premier décan du Sagittaire. Donc l'axe Gémeaux-Sagittaire est activé dans le premier décan. Pour vous, cela peut amener des challenges à la fois dans le domaine familial, foyer, racines, immobilier, et puis aussi dans le domaine socio-professionnel, activité extérieure, carrière. Donc du coup, il peut se passer des choses. Ça ne se passe pas forcément comme vous voulez, mais ça va vous amener aussi des ouvertures quand même, parce que ça va être plutôt favorable, ces conjonctions Soleil-Jupiter, Vénus dans le premier décan des Gémeaux. Pour vous, c'est favorable quand même, vous voyez, ayez confiance parce que ce sont des conjonctions bénéfiques. Donc la présence de Jupiter dans le premier décan des Gémeaux jusqu'au 9 juin, même si les choses vont trop vite, qu'il y a des excès et qu'il faut parfois aussi garder les pieds sur terre, mais ça vous savez le faire, donc gardez votre lucidité et vous pourrez bénéficier quand même d'opportunités, notamment dans le domaine socio-professionnel. Vierge ou ascendant Vierge du deuxième décan. À partir de jeudi, Mercure va entrer dans le deuxième décan du Taureau et va vous être favorable. C'est une bonne chose pour votre communication, pour les idées, pour les partages, même pour les déplacements aussi, même les voyages. Donc du coup, ça amène une nouvelle dynamique qui vous permet de trouver des accords, des alliances, d'avoir aussi une vision large et une lucidité suivie d'effets, d'abondance, de réalisation. Vous avez bien sûr Saturne qui est à 18 degrés des Poissons. Donc pour ceux qui ont leur soleil ou leur ascendant autour de 18 degrés ou à 18 degrés, bien sûr, il y a ce transit de Saturne dont je vous parle chaque semaine, qui représente un défi dans votre vie relationnelle, soit engagement, responsabilité lourde, soit au contraire détachement, éloignement aussi. Et puis, Mars est dans le deuxième décan du Bélier, donc des combats à mener potentiellement dans votre vie matérielle. L'argent des autres, l'argent du partenaire, les combats à mener aussi pour faire face à des dépenses, des investissements ou pour aussi ramener de la justice et de l'équilibre dans votre vie financière ou matérielle. Mais vous allez avoir le soutien de Mercure qui va vraiment faire pétiller vos neurones à partir de jeudi. Vierge ou ascendant Vierge du troisième décan, c'est chouette parce que Vénus et Jupiter vont être en conjonction à la toute fin du Taureau, le jour de la pleine lune, jeudi 23 mai. Et en plus, ils seront également en bon aspect à Neptune à 29 degrés des Poissons. Et même si vous avez votre soleil ou votre ascendant à 20, 21, 22 degrés, eh bien vous allez ressentir ces énergies là toute la semaine jusqu'à la fin de la semaine en réalité. Ça amène de la fluidité, de la douceur, de la tendresse, de la joie, de l'accomplissement, de l'épanouissement, du bonheur aussi. Donc c'est le moment de lâcher vos inquiétudes et de vous détendre et de passer des bons moments, de vous connecter sur ces énergies très positives. Alors bien sûr, les planètes vont entrer dans les Gémeaux, notamment Jupiter, mais vous n'êtes pas encore concerné, vous êtes le troisième décan, donc vous avez le temps. Donc vous avez aussi beaucoup de charme, le principe d'harmonie est activé dans votre vie avec Vénus encore dans le Taureau jusqu'au 23 mai. Savourez! Balance ou ascendant Balance du premier décan. Écoutez, j'ai enfin des bonnes nouvelles pour vous parce que la pleine lune du 23 mai se fait dans le premier décan du Sagittaire. Très bonne influence pour aller vers les autres, démarcher, apprendre, comprendre, bouger. Enfin voilà, la communication est chaleureuse, enthousiaste. Et puis par ailleurs, le Soleil, Vénus et Jupiter qui cette semaine entrent dans les Gémeaux. Premier décan, très favorable pour vous. Dès lundi 20, le Soleil en Gémeaux, donc qui va accentuer votre charisme, votre rayonnement, amener de la clarté sur vos relations, sur vos projets. Et puis Vénus qui entre en Gémeaux jeudi 23 mai, le jour de la pleine lune, et qui va augmenter votre charme, votre pouvoir de séduction, parce que c'est votre planète Vénus. Donc elle va être dans un signe allié au vôtre, dans un signe d'air, les Gémeaux, donc très favorable pour vous à partir de jeudi et la semaine prochaine aussi, youpi. Et Jupiter. Jupiter qui entre dans les Gémeaux dans la nuit du 25 au 26 mai et qui va y rester un an. Il va rester dans le premier décan des Gémeaux jusqu'au 9 juillet et c'est très favorable pour vous. On va en reparler chaque semaine. Quand il y a des bonnes nouvelles, on aime en reparler. Donc voilà, Jupiter, le principe de croissance et d'abondance qui va vous être favorable à partir de
samedi dans la nuit du 25 au 26 mai. Balance ou ascendant Balance du deuxième décan. Mars est toujours dans le deuxième décan du Bélier, donc le signe opposé au vôtre, ce qui peut apporter de l'action, de la passion, de l'affirmation dans votre vie relationnelle. Ça peut être votre conjoint qui est en mode warrior, soit en positif qui vous emmène dans une dynamique de projet, ou au contraire qui vous cherche un peu des noises, qui a envie d'en découdre. Ça peut être des partenaires aussi, donc dans les deux sens, soit challenge, défi, soit aussi parfois des actions positives. Parce que par ailleurs, la pleine lune se fait le 23 mai dans le premier décan du Sagittaire, mais c'est quand même une influence que vous allez ressentir. C'est un signe de feu comme vous, ça amène de l'effervescence auprès de votre entourage, dans la communication, belle influence pour communiquer, parler de vos émotions, voilà, avec spontanéité, sincérité. De toute façon, avec Mars en Bélier, il y a plutôt de l'impulsivité et de la spontanéité dans l'air pour vous, dans votre vie relationnelle. Balance ou ascendant Balance du troisième décan, Vénus et Jupiter seront conjoints à 29 degrés du Taureau le jour de la pleine lune le 23 mai. Ils seront également en bon aspect à Neptune à 29 degrés des Poissons. Donc tout cela, on le ressent au fil de la semaine, et pour vous, cela peut avoir une influence sur votre sphère matérielle en lien avec les autres. Donc soit l'argent du ménage, du conjoint, des partenaires financiers, l'argent des rentes, pensions, héritages. Donc il peut y avoir des choses finalement plutôt agréables ou sympathiques, parce que ces conjonctions, ces aspects entre Vénus, Jupiter et Neptune sont des aspects cool, fluides, bénéfiques. Il peut y avoir des choses sympathiques, et même si c'est pour dépenser, ça peut être des dépenses ou des investissements dont l'objectif est d'avoir plus de plaisir, de bien-être, de succès, de joie. Et puis, même si ça ne vous concerne pas encore, l'entrée du Soleil, de Vénus et de Jupiter dans les Gémeaux, c'est une influence bénéfique pour vous qui va amener de l'épanouissement aussi dans votre vie relationnelle et dans tout ce qui est voyage, enseignement, transmission, études, plein de choses comme ça qui amènent une philosophie de vie plus agréable, plus épanouissante. C'est pas tout de suite, mais vous allez quand même sentir que les énergies changent dans le bon sens pour vous. Scorpion ou ascendant Scorpion du premier décan. Jusqu'à mercredi, Mercure est encore dans le premier décan du Taureau et peut être propice à des échanges, des discussions autour d'accords, d'alliances, essayer de se mettre d'accord, ou parfois aussi d'avoir des points de vue opposés qui ont du mal à se rejoindre. Par ailleurs, donc, ce qui vous concerne aussi, c'est la pleine lune du 23 mai qui se fait à 5 degrés du Sagittaire, et puis l'entrée du Soleil, de Vénus et de Jupiter dans les Gémeaux au fil de la semaine. Donc tout ça va avoir un impact sur votre vie matérielle, qui concerne aussi les finances, en lien avec d'autres personnes, partenaires, conjoints, famille. Ça peut être des choses qui viennent des autres, ou des dépenses, des investissements, ou des discussions aussi autour de l'argent, des perspectives qui, en tous les cas, évoluent. Alors, le Soleil, il rentre en Gémeaux dès lundi 20 mai, Vénus le 23 mai et Jupiter dans la nuit du 25 au 26 mai. Et Jupiter va rester dans le premier décan des Gémeaux jusqu'au 9 juillet. Donc c'est un temps fort quand même qui peut amener soit des excès, des dépenses, des investissements qui sont considérés comme des pertes d'argent. Mais ça peut aussi être, au contraire, un côté plus chanceux, qui va plus dans le sens d'une abondance, mais qui vient des autres, ou qui se fait en collectif, par exemple avec des partenaires financiers dans l'entrepreneuriat. Scorpion ou ascendant Scorpion du deuxième décan, votre planète traditionnelle Mars va activer pour vous, comme la semaine dernière, c'est un peu dans la continuité, les combats à mener du côté de la sphère de travail, que ce soit pour une recherche d'emploi, que ce soit pour affirmer votre point de vue dans un projet, dans les relations aussi avec vos collaborateurs. Il peut y avoir parfois un côté confrontation, ou en tout cas défi, challenge, donc beaucoup d'activités. Et puis à partir de jeudi, Mercure sera dans le deuxième décan du Taureau,
Donc une influence qui est à double tranchant parce qu'elle peut être favorable. Cette influence de Mercure, elle concerne la communication, les échanges, les discussions, les négociations. Comme le Taureau est votre signe opposé, c'est à double tranchant. Ça peut être justement qu'on confronte des points de vue et qu'on trouve un accord et que l'accord peut vous être proposé par l'autre aussi. Ça peut être l'autre qui vient vers vous pour discuter, parler, échanger et essayer de concilier les points de vue. Et ça peut aussi être qu'il y a des incompréhensions de part et d'autre. Et là aussi, comme je vous le dis toutes les semaines en ce moment, Saturne est à 18 degrés des Poissons, dans le deuxième décan. Donc patience, persévérance, ténacité, ça portera ses fruits. Scorpion ou ascendant Scorpion du troisième décan, écoutez, c'est très intéressant cette dynamique qui se fait, mais alors vraiment à la toute fin du Taureau, la conjonction Vénus-Jupiter se fait le 23 mai à 29 degrés du Taureau. Ils seront en sextile à Neptune à 29 degrés des Poissons, mais c'est une influence puissante qui va agir sur tout l'ensemble du troisième décan du Scorpion ou ascendant Scorpion, et ça se joue dans votre vie relationnelle. Donc ça peut être des propositions, des opportunités, des alliances. C'est une promesse de joie, de bonheur, d'accomplissement. C'est bénéfique cette conjonction Vénus-Jupiter avec un bon aspect à Neptune. C'est plutôt vraiment feel good, sympathique. Donc même si c'est dans le signe opposé au vôtre, ça veut dire que ça vient des autres, soit d'un être aimé, soit d'un partenaire. On vous propose quelque chose, c'est à l'horizon, en tous les cas c'est dans l'air. Bon, bien sûr, très vite ça va changer parce que le soleil est entré déjà en Gémeaux le 20 mai. Vénus entre en Gémeaux le 23 mai, le jour de la nouvelle lune et le jour de sa conjonction avec Jupiter. Donc ça va très vite basculer dans les Gémeaux, tout ça. Jupiter aussi entre dans les Gémeaux dans la nuit du 25 au 26 mai et va y rester un an. Mais vous avez aussi toujours Uranus dans le troisième décan du Taureau à 23 degrés. Donc pour un certain nombre d'entre vous, il y a beaucoup de challenges, de mouvements, de révolutions, d'éveils importants dans votre vie relationnelle. Sagittaire ou ascendant Sagittaire du premier décan. Waouh, sacrée semaine pour vous, parce que les Gémeaux, c'est votre signe opposé. Donc déjà, à partir du 20 mai, le soleil entre dans les Gémeaux, ce qui amène du rayonnement, de la clarté, de la lumière dans votre vie relationnelle. Donc il peut y avoir des choses importantes cette semaine et puis la semaine suivante aussi par rapport à votre couple, votre vie amoureuse, vos partenariats. D'autant plus que la pleine lune du 23 mai, jeudi, se fait à 5 degrés du Sagittaire. C'est votre pleine lune. C'est une fois par an votre pleine lune. C'est quand le soleil est dans les Gémeaux que la lune arrive en face du soleil pour former la pleine lune. Donc une semaine puissante en termes aussi d'énergie, de l'enthousiasme, de l'ardeur, de la ferveur. Voilà aussi parfois une impulsivité, une envie de faire plein de choses, un bouillonnement. Ça peut être ressenti dans la sphère émotionnelle puisque c'est la lune, les émotions. Donc vous pourriez être très remué sur le plan émotionnel. Vous avez aussi Vénus qui entre dans les Gémeaux le jour de la pleine lune. Donc là aussi, le charme, la séduction venant aussi de l'autre, des autres. Et puis, dans la nuit du 25 au 26 mai, Jupiter entre dans les Gémeaux, c'est très important pour vous. Il va rester dans les premiers décans des Gémeaux jusqu'au 9 juillet. Donc c'est un temps fort dans votre vie affective, dans vos partenariats. Il peut y avoir des alliances, des accords, des propositions, des opportunités. Donc déployez vos antennes. Sagittaire ou ascendant Sagittaire du deuxième décan, vous allez forcément ressentir les énergies de la pleine lune du 23 mai, même si elle se fait dans le premier décan, parce que c'est en Sagittaire, donc la sphère émotionnelle est chaleureuse, vibrante, voilà, il y a un enthousiasme, parfois de l'impulsivité, parfois une hypersensibilité aussi, c'est vrai. Par ailleurs, Mars est dans le deuxième décan du Bélier, donc il vous donne de la combativité, du tonus, de la niaque, du mordant. Vous avez besoin de bouger, il faut les dépenser, ces énergies. Et puis par ailleurs, vous savez que Saturne est toujours dans le deuxième décan des Poissons, donc là à 18 degrés, donc ça peut être un transit de Saturne en carré à votre Soleil ou votre ascendant pour certains d'entre vous. Donc potentiellement des obstacles, des retards, des challenges, des
responsabilités ou parfois aussi la nécessité de prendre de la distance par rapport à des situations ou des personnes. Mais vous avez Mars qui est votre allié et qui vous donne une combativité, un tonus du tonnerre de Jupiter. Jupiter, c'est votre planète. Jupiter va entrer dans les Gémeaux dans la nuit du 25 au 26 mai. Pour l'instant, c'est pas dans le deuxième décan, mais dès le 9 juillet et pendant plusieurs mois, écoutez, vous allez bénéficier de la présence de Jupiter dans le signe opposé au vôtre, ce qui est très intéressant à vivre sur le plan relationnel. Jupiter étant la planète de la croissance et de l'abondance. Sagittaire ou ascendant Sagittaire du troisième décan. Jeudi 23 mai, c'est la pleine lune en Sagittaire, donc c'est une fois par an que la pleine lune se fait en Sagittaire. C'est dans le premier décan, mais vous devriez quand même ressentir ces énergies. Vous devriez être avec des émotions fortes, puissantes, de l'ardeur, de l'enthousiasme, voilà, plein de choses comme ça. Par ailleurs, il y a la conjonction Vénus-Jupiter à 29 degrés du Taureau le 23 mai, le jour de la pleine lune, et puis en bon aspect à Neptune à 29 degrés des Poissons. Et cela peut avoir un impact dans votre sphère de travail. Donc potentiellement pour certains, plutôt une ambiance cool, agréable, fluide dans votre sphère de travail, ou si vous cherchez du travail, des opportunités. C'est aussi une question de bien-être et d'épanouissement. Alors Jupiter, c'est votre planète, donc vous allez forcément être impacté par sa conjonction avec Vénus, dans le sens justement de la joie, de l'épanouissement dans votre quotidien. Par contre, attention aussi aux excès. Le versant contraire, ça va être aussi les excès. Alimentation, un sommeil perturbé ou des débordements émotionnels, affectifs. Mais voilà, c'est plutôt favorable quand même. Ce sont des aspects feel good. Capricorne ou ascendant Capricorne du premier décan jusqu'à mercredi, écoutez, profitez-en. Mercure est encore dans le premier décan du Taureau. Si vous avez des discussions, des négociations, des échanges, c'est une bonne période pour communiquer, exprimer votre point de vue, pour avoir des projets, des idées aussi féconds et concret. Par ailleurs, la pleine lune se fait dans le premier décan du Sagittaire jeudi 23 mai. Et pour vous, le Sagittaire, c'est le signe qui vous précède. Donc c'est plutôt une fin de cycle. Donc vous pourriez être hypersensible ou peut-être un peu fatigué psychiquement autour de la pleine lune. Ça peut vous perturber potentiellement, mais sans plus, c'est juste une pleine lune. Voilà, c'est pas un aspect, un transit qui va durer dans votre vie. Et puis, ça peut aussi tout simplement vous permettre de vous connecter à vos rêves, à vos messages intérieurs, à votre sensibilité profonde. Ça vous invite à vous ressourcer aussi, à lâcher prise aussi, à essayer de calmer, d'apaiser le mental. Et puis, toutes les planètes qui entrent en Gémeaux, ça va avoir un impact plutôt sur soit votre sphère de travail, soit votre équilibre, votre bien-être au quotidien. Donc potentiellement un moment pour clarifier aussi des choses dans votre sphère de travail avec des collaborateurs. Vénus entre en Gémeaux le 23 mai, cela peut apporter aussi des liens plutôt agréable avec les autres, donc c'est plutôt favorable. Et puis Jupiter va entrer dans les Gémeaux la nuit du 25 au 26 mai. Il reste dans le premier décan des Gémeaux jusqu'au 9 juillet. C'est une période favorable si vous cherchez du travail ou si vous cherchez à prendre de l'expansion dans votre sphère de travail au quotidien. Capricorne ou ascendant Capricorne du deuxième décan. À partir de jeudi, Mercure sera dans le deuxième décan du Taureau, ce qui sera vraiment très chouette pour communiquer, partager, échanger des points de vue pour avoir de bonnes idées qui seront concrètes, positives. Vous êtes un signe de terre, le Taureau aussi. Donc ça peut vraiment vous aider à avoir des idées pragmatiques, réalistes qui se réaliseront. Par ailleurs, Mars est dans le deuxième décan du Bélier, ce qui représente plutôt un challenge, un défi pour vous. Cela peut vous inviter à poser des actions dans votre sphère familiale, concernant votre foyer, vos proches, vos racines, vos projets immobiliers aussi. Donc il y a des combats à mener, un dynamisme, une activité, une suractivité, parfois aussi des tensions, des confrontations possiblement avec des proches. En tous les cas, il y a de l'énergie, il y a de la combativité, des décisions
à prendre aussi possiblement dans la sphère familiale, immobilier, etc. Capricorne ou ascendant Capricorne du troisième décan, écoutez, profitez des bonnes ondes qui sont dans l'air jusqu'à jeudi, jusqu'au jour de la pleine lune. Ça ne veut pas dire que ça va s'arrêter brutalement jeudi, hein. Voilà, vous pouvez jouer les prolongations. Il y a de beaux aspects à la toute fin du taureau, donc la conjonction Vénus-Jupiter à 29 degrés du taureau jeudi d'ailleurs, mais qui est très puissante justement dans les 3-4 jours qui précèdent, et puis en bon aspect à Neptune. Donc tout ça, c'est feel good pour vous, du charme. Vénus-Jupiter, c'est la conjonction du bonheur, du plaisir, de l'épanouissement. C'est vraiment l'optimisme et la joie du cœur. Donc profitez-en pleinement parce que ça vous est favorable. En plus, avec le petit aspect qui va bien avec Neptune, donc l'intuition, le bien-être, enfin des choses très agréables. Et après, bien sûr, écoutez, le soleil entre déjà dans les Gémeaux le 20 mai. Après, on aura Vénus qui entre dans les Gémeaux le 23 mai. Puis Jupiter dans les Gémeaux la nuit du 25 au 26 mai. Ça n'aura pas encore d'incidence sur votre décan. Ce sera en fait surtout un peu à l'automne et puis en 2025, on en reparlera. Ça aura surtout un impact soit sur votre sphère de travail et puis aussi sur votre équilibre de vie, votre bien-être au quotidien. Donc plein de choses. Jupiter mettra l'accent bien sûr sur l'épanouissement, l'accomplissement, la croissance, l'abondance évidemment. Verseau ou ascendant Verseau du premier décan, écoutez, une belle semaine à l'horizon, pleine de promesses qui ne font que commencer. Parce que, alors, dès le 20 mai, on a le soleil qui entre dans les Gémeaux, un signe d'air comme vous, donc qui amène de la clarté pour vous, du rayonnement, du charisme. Vénus va entrer dans les Gémeaux le jour de la pleine lune, le 23 mai, et cette pleine lune se fait dans le Sagittaire, avec la Lune à 5 degrés du Sagittaire, donc de bonnes influences pour vous, dans votre vie sociale, vos projets collectifs, les liens avec les groupes, les réseaux, les amis, tout ça, de l'ébullition, de l'effervescence, de l'optimisme, un grand regain d'optimisme dans l'air, d'abondance aussi, parce que dans la nuit du 25 au 26 mai, Jupiter entre dans les Gémeaux et il va rester dans le premier décan des Gémeaux jusqu'au 9 juillet, donc une excellente période qui commence pour vous. Jupiter, le maître de la croissance, de l'expansion, de l'optimisme, c'est pour vous tout ça, donc réjouissez-vous de ces bonnes ondes qui arrivent. Et puis le soleil sera en bon aspect à Pluton le 22 mai, un trigone à Pluton au début du Verseau, donc à 2 degrés du Verseau, donc ça parle aussi de mettre en lumière les transformations en cours et à venir. Mais en tous les cas, ça va être une bonne période avec Jupiter qui entre dans les Gémeaux. Verseau ou ascendant Verseau du deuxième décan. Mercure sera dans le deuxième décan du Taureau à partir de jeudi 23 mai. C'est par ailleurs le jour de la pleine lune en Sagittaire. Donc ça va apporter quelques dissonances dans la communication, notamment avec les proches, foyer, famille, racines, immobilier. Ça vous invite tout simplement à avoir une vigilance sur la qualité de la communication, qui dit quoi, qui écoute comme il faut ou pas aussi. On sait que c'est pas toujours simple d'avoir la concentration nécessaire pour écouter tout ce qui se passe autour de nous. Donc voilà, peut-être aussi des discussions concernant le foyer et la famille avec les proches qui peuvent être importantes en termes d'organisation, par exemple. Mais vous avez un allié de taille cette semaine puisque Mars est toujours dans le deuxième décan du Bélier et booste vos démarches. Ça vous permet d'aller de l'avant, de payer d'audace, d'entreprendre, de ne pas hésiter à prendre des initiatives aussi. Ça vous réussit de vous affirmer aussi, d'aller de l'avant. Donc même si à partir de jeudi, il peut y avoir des délicatesses sur la communication, les échanges, et en tous les cas, vous êtes invité à vous affirmer, à être spontané quand même, vous voyez, à être dans une dynamique d'entreprise. Et puis même si la pleine lune se fait dans le premier décan du Sagittaire, c'est feel good pour vous, ça vous donne de l'enthousiasme, de la motivation et ça augmente votre sociabilité. Verseau ou ascendant Verseau du troisième décan, vous êtes surtout concerné par les aspects qui se font à la toute fin du Taureau. La conjonction Vénus-Jupiter à 29 degrés du Taureau qui sera exacte le jour de la pleine lune
jeudi 23 mai, mais dont l'influence est très puissante les jours qui précèdent, parce que Vénus se dirige vers Jupiter. Et donc, ça se fait dans le Taureau, et ce sera en bon aspect aussi à Neptune dans les Poissons. Alors, pour vous, ça a une influence sur la sphère du foyer, de la famille, des racines, de l'immobilier. Donc il peut y avoir des bonnes choses, hein, comme Jupiter-Vénus, c'est une conjonction extrêmement bénéfique. Ça peut aussi amener des bonnes choses, des notions de croissance, d'expansion, de plaisir, de joie, de bonheur. Parfois aussi des excès, mais c'est plutôt pas mal quand même. Il y a toujours Uranus à 23 degrés du Taureau, donc qui fait aussi un aspect par rapport à la famille, au foyer, les relations avec les proches, tout ça. Ça bouge pas mal, hein. Il y en a qui sont dans une ébullition, révolution dans leur vie privée. Surtout, bien sûr, si vous avez votre soleil ou votre ascendant à 23 degrés du Verseau ou juste avant 22 ou 24 degrés du Verseau. Donc là, de ce côté-là, ça bouillonne, c'est l'ébullition, la révolution, et ça peut être quelque chose de favorable aussi. Hein, le changement, c'est quelque chose qui peut être bien pour vous, parce que vous êtes gouverné par Uranus dans le monde moderne, parce que Uranus a été découverte au XVIIIe siècle, et puis avec la pratique, certains astrologues, une majorité d'astrologues, a estimé que Uranus gouvernait le Verseau, donc la liberté, l'indépendance, le changement, ça peut être sympathique pour vous. Poisson ou ascendant Poisson du premier décan, la pleine lune du 23 mai se fait à 5 degrés du Sagittaire. Ça peut être un challenge pour vous, mais un challenge, ça peut être exaltant, excitant. Ça se fait surtout dans votre sphère socio-professionnelle, dans vos activités extérieures. Donc vous pourriez être débordé par vos émotions, par rapport à ce qui se passe autour de vous. Ça peut être dans le boulot, ça peut être en lien avec des activités que vous pratiquez ou que vous partagez avec d'autres personnes. Donc il y a une ébullition, une effervescence. Par ailleurs, le soleil entre dans les Gémeaux le 20 mai, Vénus le jour de la pleine lune le 23 mai et Jupiter dans les Gémeaux également la nuit du 25 au 26 mai. Et il va rester dans le premier décan des Gémeaux jusqu'au 9 juillet. Donc tout ça, ça vous concerne. Et ça a aussi une action sur tout ce qui est foyer, famille, racines, immobilier. Voilà, il peut aussi se passer des choses qui vous challenge, mais qui peuvent aussi être agréables. C'est-à-dire que c'est pas parce que ça nous bouscule que c'est pas positif. Notamment la présence de Jupiter dans le premier décan des Gémeaux du 26 mai au 9 juillet peut apporter de l'expansion, de la croissance, de l'abondance dans votre vie privée. Hein, il peut y avoir aussi des choses très positives qui se passent. Jupiter et Vénus sont proches du Soleil pendant un certain temps dans les Gémeaux, premier décan. Donc pour vous, c'est aussi l'opportunité de vivre des bons moments. Ça peut parfois être de l'euphorie, de l'insouciance, et puis parfois des excès, bien sûr aussi des choses qui vous contrarient, mais ça peut être possiblement aussi très bénéfique. Poisson ou ascendant Poisson du deuxième décan, vous allez sûrement ressentir les effets de la pleine lune du 23 mai qui se fait dans le premier décan du Sagittaire, mais comme c'est un signe en tension avec le vôtre, en carré, hein, un carré c'est un aspect de confrontation, mais c'est aussi un aspect très actif qui nécessite de trouver des solutions, donc ça amène de la créativité. Quand on doit agir, décider, même si on n'en a pas envie, on est obligé de trouver des solutions créatives, et donc c'est ce qui se passe pour vous, tout simplement aussi dans le domaine socio-professionnel, dans vos activités extérieures, ça bouillonne. D'autant plus que Mars, dans le deuxième décan du Bélier, vous invite à vous battre pour des questions très concrètes, matérielles, financières. Donc vous êtes un peu bousculé, vous devez aller au charbon, vous devez y aller, voilà. Et à partir de jeudi, vous allez avoir un allié, c'est Mercure, il sera dans le deuxième décan du Taureau. Donc il va vous aider à communiquer, à vous exprimer, que ce soit à l'oral ou à l'écrit, de manière constructive, féconde. Voilà, votre pensée sera plus réaliste et plus fluide en même temps. Vous pourrez être pragmatique et ça vous permettra d'avancer
de manière posée, calme et sereine sur votre chemin, très bon pour les démarches, notamment à partir de jeudi. Poisson ou ascendant poisson du troisième décan, vous êtes invité cette semaine à savourer l'influence positive de Vénus qui se dirige vers Jupiter dans le troisième décan du Taureau. La conjonction sera exacte le jour de la pleine lune, jeudi 23 mai, à 29 degrés du Taureau et en plus en bon aspect à Neptune dans votre signe à 29 degrés des Poissons. Donc tout cela, ce sont des influences quand même pacifiques, sereines, de joie, de bonheur. Ce sont des influences feel good. Donc du coup, pour vous, cela vous invite à démarcher, à aller vers les autres, à apprendre, à bouger aussi, à vous déplacer. Et donc c'est favorable pour avoir des moments de plaisir, d'épanouissement, de bonheur, d'abondance, tout simplement. Bien sûr, la pleine lune se fait en Sagittaire et on a le Soleil, puis Vénus, puis Jupiter qui entrent dans les Gémeaux. Pour l'instant, c'est le premier décan qui est concerné. Donc, pour l'instant, vous pouvez mettre tout ça à distance. Profitez vraiment des bienfaits de Vénus et de Jupiter jusqu'à la fin de la semaine. Hein, c'est à saisir, absolument.